Dans le film Pokémon 3, une enfant crée un père. Un Pokémon légendaire naît de son chagrin. Et le monde commence à se plier à ses rêves. Mais si les Arbis n'étaient pas le vrai danger? Et si le pouvoir venait d'ailleurs? Dans le sort des Arbis, une chose saute aux yeux. Les Arbis n'agissent jamais seuls. Tout commence avec Molly Hale. Une enfant brisée. Sa mère est morte. Son père disparaît peu après. Et c'est sa tristesse, sa volonté, qui va tout déclencher. La naissance d'Entei. Les Arbis ne créent pas Entei au hasard. Ils se basent sur les souvenirs de Molly. Quelques jours plus tôt, elle comparait Entei à son père. Résultat. Un Entei doté de conscience. D'un libre arbitre. Avec un seul but, rendre Molly heureuse. Une création trop parfaite. La preuve de l'immensité du pouvoir des Arbis est là. Entei se retourne contre eux. Ils brisent leur barrière de cristal. Ironie absolue. Seule leur propre création peut les vaincre. Et encore. Il n'est pas seul. La volonté qui trompe son propre utilisateur. Mais il y a pire. Molly elle-même est piégée. Elle croit sincèrement que Entei est son père. Delia est sa mère. La source du pouvoir se fait berner. Et ce n'est pas tout. Delia est brièvement hypnotisée. Le cristal se modifie pour bloquer les intrus. Molly devient une grande dresseuse. Ses Pokémon sont anormalement puissants. Les protagonistes le disent eux-mêmes. Ce combat n'est pas normal. Quand Molly cesse de vouloir ce monde, les Arbis perdent leur emprise. Le film le dit littéralement. Le pouvoir est en toi. Les Arbis utilisent la volonté comme une énergie. Partie 2. Et si les Arbis ne modifiaient pas la réalité? Mais maintenant, posons une question plus dérangeante. Et si les Arbis ne déformaient pas la réalité? Le château de cristal. Les Arbis transforment le manoir Hale en château. Le cristal se propage, mais reste limité à une zone précise. Leur pouvoir n'agit que dans ce périmètre. Alors une autre hypothèse apparaît. Et s'ils ne changeaient pas le monde, mais fusionnaient le réel avec l'imaginaire? Le subconscient comme monde parallèle. Le monde créé par les Arbis ressemble à un rêve, une logique enfantine, un univers qui ignore la physique. Exactement comme un subconscient matérialisé. Pourquoi le monde ne s'effondre pas quand Molly doute? Question clé. Même quand Molly commence à accepter la vérité, le monde de cristal résiste. Pourquoi? Parce que le subconscient possède des mécanismes de défense. Déni, fuite, enfermement dans l'illusion. Le mensonge devient une protection. Preuve par l'animé. Épisode 263. Les héros entrent dans le subconscient d'Ambrilex. Souvenirs, fantasmes, Pokémon géants, humains minuscules. Les Arbis peuvent matérialiser un esprit. Reste une question. Est-ce leur vrai pouvoir? Ou seulement une partie? Partie 3. Les Arbis, le code de l'univers? Et si on allait encore plus loin? Et si les Arbis n'étaient pas des Pokémon, mais les briques de l'univers Pokémon? L'univers comme un code. Imagine un monde fonctionnant comme un programme. Des symboles. Des règles. Une syntaxe. Les Arbis seraient ce langage fondamental. Stocké dans la dimension Arbis. Accessible uniquement sur invitation. Qui a écrit ce code? Arceus. Le hasard. Un grand codeur. Les Arbis apparaissent lors du combat Dialga-Palkia, près d'Arceus. Quand l'espace-temps est menacé. Logique. Le code doit se stabiliser. Les ruines d'Alpha, la preuve oubliée. Dans HGSS, un témoignage dit: les Arbis suivent un ordre précis. Quand cet ordre fut rétabli, tout devint plus clair. Un code mal ordonné provoque des anomalies. Exactement comme un programme. Le pouvoir des mots. Et si tout cela était aussi une métaphore? Les Arbis sont des lettres. Jamais seuls. Toujours en groupe. Les mots créent, détruisent, unissent, donnent forme aux idées. Les Arbis incarnent le pouvoir du langage. Conclusion. Alors, que sont vraiment les Arbis? Des amplificateurs de volonté. Des ponts entre rêve et réalité. Le code même de l'univers. Ou le symbole du pouvoir des mots. Peut-être. Un peu de tout à la fois. Une chose est sûre. Les Arbis ne sont pas faibles. Ils sont juste incompris. Et si leur disparition altérait déjà le monde Pokémon sans qu'on s'en rende compte? Like si t'as eu des frissons. Dis-moi en commentaire si tu crois à cette théorie. Abonne-toi pour d'autres théories Pokémon.